donc moi je suis Stella, je suis blogueuse et cosplayeuse, donc je fais un petit peu beaucoup de conventions, je vais dans 1 à 2 conventions par mois et voilà, donc là je suis venue ici pour présenter mes cosplays, mes créations. Je fais essentiellement du steampunk, donc il y a mes costumes et même pour ma fille en fait, tu vois, j'en ai fait un. Voilà, tout en inspiration steampunk, puisque j'aime bien créer à mon envie. Et c'est vraiment des personnages que je crée moi-même, quoi. C'est vraiment de l'invention. Costume, ça me met plusieurs semaines. On va dire qu'en 3 mois, 3-4 mois, je sors un costume. Parce que je suis beaucoup dans tout le détail, voilà. Et puis j'ai aussi ma vie professionnelle. Donc je suis blogueuse professionnelle, hein, voilà. Donc tu peux me retrouver sur mon site stellasfactory.com. Et dessus, j'écris des articles donc sur toutes les conventions auxquelles je participe. Et aussi un peu de lifestyle où je parle un peu de choses diverses de la vie. Bonjour, alors Slybird et Marie Cosplay, donc Slybird, Marie en belle. Voilà. Nous avons donc l'occasion de pouvoir réaliser donc une armure Iron Man Mark VI en papercraft résiné fibré. Un travail sur 5 ans. Voilà. Voilà. Et d'où vous est venue cette idée de vouloir créer une armure Iron Man? Alors une idée complètement loufoque, on voulait faire une soirée déguisée pour l'anniversaire de madame. Donc ça a commencé par ça et donc ça s'est fini en 5 ans de travail. Donc on s'est lancé dans un truc qu'on n'imaginait pas. Et cette aventure nous a fait rencontrer tout un tas de personnes, plus sympathiques les unes que les autres, des acteurs, des gens formidables, des bénévoles, bref, on s'éclate. Et donc, vous avez porté cette armure, si j'ai bien compris, à votre mariage? Non, alors, non, pas à mon mariage. Je l'ai portée en convention. D'accord. C'est une armure qui se manipule comme un 38 tonnes. Donc c'est extrêmement inconfortable, il fait très chaud, on ne peut pas monter de marche d'escalier avec, rien. Donc non, j'étais effectivement en costume avec une main et un casque d'Iron Man, mais je n'ai pas porté l'armure. La convention de Pontageek, pour dire que c'est une toute première, est juste formidable. Il y a vraiment tous les acteurs qu'il faut pour répondre à un besoin d'un public jeune ou moins jeune qui veut voir tout un tas de choses. Vous allez trouver divers univers, du Star Wars, du Marvel, des démonstrations de sabre laser, des maquettes. Venez, n'hésitez pas à venir. Et j'en profite pour passer un petit message. Il y en aura une autre sur Lons-le-Saunier au mois d'avril 2020. Voilà. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous y serons également. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, moi c'est Noémie, je suis également Supernova Cosplay et la créatrice de Filament. Je fais du cosplay depuis 10 ans et j'ai lancé ma boîte en juin dernier. T'as combien de cosplays à ton actif que À mon actif, j'ai compté l'autre jour, je crois que j'arrive à 36. D'accord. En tout cas, joli costume aujourd'hui. Merci. Et merci beaucoup. Et bien de rien. Je m'appelle Julien Berger, je suis animateur 2D pour le cinéma. Je fais une parenthèse dans ma carrière pour faire de la peinture à l'huile et couvrir les univers geeks que j'aime. Donc l'idée c'était de me démarquer des peintures numériques qu'on a l'habitude de voir. Donc je suis parti vraiment sur une technique traditionnelle de peinture à l'huile sur bois. Très dynamique, je recherche souvent des perspectives déformées. Venant du dessin animé, forcément j'aime tout ce qui est un peu cartoonish. Donc j'ai essayé de garder ce côté dynamique et de le mélanger avec la technique traditionnelle, classique de la peinture à l'huile pour faire un mélange qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai choisi des licences en général qui plaisent bien sur les conventions évidemment. Donc l'idée vraiment c'était de me faire plaisir, donc de prendre des scènes qui moi me parlent, que j'aime. Peut-être des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir de manière aussi nette parce que j'insiste beaucoup sur les détails. Si je prends l'exemple du Balrog, typiquement quand on regarde le film de Peter Jackson, il y a beaucoup de flou de bouger, de flou de mouvement. Voilà. Moi en tant que fan, j'aurais aimé voir cette scène nette, donc je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir et essayer de rajouter les détails des cornes, bien voir l'expression de Gandalf, rajouter du coup le pont en seconde lecture. J'aime beaucoup aussi travailler sur les arrière-plans, avoir une hiérarchie de lecture où les gens peuvent vraiment rester plusieurs minutes et se balader dans plusieurs endroits de la toile. Et aussi le challenge c'est de travailler sur la composition pour faire circuler l'œil, pour éviter que l'œil sorte du tableau et tout le temps passer d'un élément à un autre. Si on prend Spider-Man, moi je suis un gros fan d'architecture. Voilà, j'ai travaillé sur évidemment les bâtiments mythiques de New York. Si on prend le New Yorker, c'est totalement personnel, on ne voit pas forcément dans les films, mais je suis un gros fan de l'architecture déco, art déco. Donc voilà, il y a vraiment ces gros blocs qui se superposent que j'aime. On a les détails de Stanley, on a le Daily Bugle, on a la tour des Avengers évidemment.
Le dilemme pour Spider-Man, c'était un peu de choisir quelle tenue faire évidemment. Donc je me suis dit, je vais pas prendre de risque, je vais mélanger toutes les tenues. Donc on a les chaussures de la PS4, on a le logo de Sam Raimi, on a les yeux des derniers Homecoming, on a le côté comics avec les muscles saillants. Du coup j'ai un peu révisé mon anatomie, ça m'a pas fait de mal. Donc voilà, je fais un gros mélange pour plaire au plus grand nombre et avant tout me faire plaisir à moi. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi, à bientôt. Alors salut les geeks de la pop culture, ça tombe bien puisque la pop culture je suis à fond dedans. J'ai écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Les secrets de l'euro téléciné BD et qui parle effectivement toute la pop culture, que ce soit les mangas, les comics, le cinéma, les séries télé. Il y a les chanteurs des génériques que j'interprète aussi sur scène. Il y a les comédiens de doublage qui prêtent leur voix. Il y a les produits dérivés qui a eu les jouets, les Veramora, les albums Panini, tout le tralala. Et puis donc ça parle vraiment des coulisses, des anecdotes, des trucs qu'on trouve pas sur Wikipédia. Par exemple, si je vous parle de Nicky Larson. Vous savez tous que pour engager Nicky Larson, il faut marquer XYZ sur un panneau à Shinjuku. Mais XYZ, ça veut dire examine your zip, vérifiez vos braguettes. Donc ça, c'est ce genre de petite anecdote qu'il y a dans le livre. Mon activité principale, c'est l'animation en général. En fait, j'ai animé une émission de radio qui parlait de pop culture sur Clermont-Ferrand, sur Radio Campus. Je fais très souvent effectivement l'interprétation des génériques. J'en ai 400 au répertoire. Et puis sinon, effectivement, le bouquin qui retranscrit un petit peu tout ce que j'ai appris lors de mon émission, quand j'ai rencontré justement les comédiens de doublage ou les interprètes de générique ou les réalisateurs ou les dessinateurs, voilà. Merci beaucoup. De rien. Salut, donc moi c'est Frédéric Henquez, donc constructeur de R2D2. Je fais partie donc de l'association des R2 Builders France, parce qu'en fait il y a une association on va dire plus internationale. Nous on est la section française et donc nous construisons nos propres R2D2 pour le plaisir des plus petits et des plus grands. Voilà, je suis passionné de Star Wars. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire un R2D2. À la base, je voulais faire un R2D2 version poubelle, où on appuie dessus et puis la tête s'ouvre. Donc je cherchais un petit peu des plans, on va dire, pour être à peu près dans les normes. Et je suis tombé donc sur le club des R2 Builders. Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, je me suis dit, wow, je peux pas laisser passer l'occasion d'en faire un. Je peux pas faire un R2 poubelle, c'est pas possible. C'est comme ça que je suis venu à faire R2D2. Alors oui, R2D2, le mien il est radiocommandé. Donc ça permet de bien se déplacer avec, d'avoir une bonne interactivité avec le public. J'ai les trappes qui s'ouvrent, il y a les jeux de lumière, plein de petites séquences. Voilà, c'est tout ce qu'il fait pour le moment, mais il y a une deuxième version que je suis en train de faire, tout en aluminium. Celle-ci, qui elle sera une version plus évoluée, où il y aura la fonction comme on appelle le 2-3-2, un coup sur 2 pieds, un coup sur 3 pieds, avec le périscope qui va sortir du dôme, l'antenne, pareil ici il y aura l'utility arm, le taser, enfin toutes ces choses là. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi.